Quand est-ce que le retour du Seigneur en gloire va se produire? On va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, le pasteur Régent Joly va nous enseigner pourquoi c'est si important de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Ça va être vraiment intéressant. Et Jenny Cyr est de retour avec nous avec un autre chant aujourd'hui, un très beau chant. On va entendre un témoignage d'une vie qui a été transformée. Et n'oubliez pas, on veut avoir de vos nouvelles encore plus que jamais. Alors, signalez le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, Régent, tu as la réponse à nos questions? À notre question, plutôt une seule, le retour en gloire du Seigneur Jésus. Mais c'est toute une question. C'est pour quand? C'est pour quand? J'ai pas de date à vous mentionner, à vous préciser, mais j'ai quand même un contexte qu'on va regarder ensemble dans le cadre de cette émission. On va remettre les morceaux du casse-tête en place, puis on va regarder quels sont les événements à venir, et peut-être certains déjà présents, qui nous annoncent cette venue en gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'endroit le plus chaud sur la surface de la Terre, l'endroit où il y a le plus de guerre ou d'une possibilité d'éclatement de guerre, c'est Israël. Alors donc, aujourd'hui, on va se préparer avec nos microscopes et puis on va regarder à la loupe cet endroit stratégique. Qu'est-ce qui devrait se produire comme signe de la fin des temps pour annoncer la venue de Jésus-Christ? Et en même temps, en regardant cette nation Israël, on va jeter un coup d'œil aux autres nations, on va élargir un peu et voir maintenant quelle est la responsabilité du chrétien dans ce moment bien précis face aux autres nations. Celles qui est non israélite, non juive. Alors donc, on va regarder tout cela dans le contexte. Tous les éléments sont en place pour ce copieux repas spirituel. Oh là là, c'est un sujet qui m'intéresse réellement et je suis certaine que ça vous intéresse, vous aussi. Alors, restez avec nous. À l'église de Granby, il y a plusieurs anciens, des hommes sages qui savent conduire notre église. Et j'aimerais vous présenter un ancien en formation. C'est un homme envers qui je vais être de plus en plus redevable dans mon ministère à la louange. Et son nom, c'est Jacques Plante. Bonjour, Jacques. Bonjour. C'est une joie pour toi de venir avec nous, j'imagine. Hein? Certainement. Et c'est une joie pour nous de t'accueillir à l'émission La Parole vivante. Alors, on aimerait que tu nous racontes comment le Seigneur s'est fait connaître à toi. Certainement. Oui, moi, je peux dire, je suis originaire de Sherbrooke. Je suis né dans une famille de 4 enfants et je pourrais dire que j'ai une enfance très heureuse avec ma famille. Quand je suis arrivé à l'adolescence, c'est là que ça s'est gâté. J'étais très grand, très maigre et ça a fait que je suis devenu larguisé de la polyvalente à laquelle j'étais. Ça a été pour moi des moments très difficiles, très pénibles. Au point où j'en suis venu à me dire que la vie devait avoir beaucoup plus de sens que ça n'avait pas d'allure. Manger, boire, puis espérer que le lendemain soit mieux que la journée d'aujourd'hui. J'en suis venu même à penser au suicide, plus vers mon secondaire 4 ou 5. Je ne l'ai pas fait parce que mon éducation me défendait bien quelque chose comme ça. Heureusement? Oui, heureusement. Je me rappelle d'une journée où j'étais sur un pont à Sherbrooke. Je me suis fait serrer entre un garde-fou et un camion remorque qui tournait. Je n'ai pas été blessé, je n'ai pas été touché, mais ça m'a amené à me poser une sérieuse question. Qu'est-ce qui me serait arrivé si j'y serais passé cette journée-là? Je réalisais que je ne serais pas prêt à rencontrer mon Dieu. Je n'étais pas prêt à ce moment-là. Alors ça m'a amené à chercher qui était Dieu, quelle était la vérité. Entre-temps, mes parents ont débuté à aller dans une église évangélique. Donc, une église évangélique, c'est un endroit où on prêche l'Évangile. À Sherbrooke? À Sherbrooke, même.
Puis je suis allé avec eux. Puis ce qui m'a frappé, en entrant dans cette église-là, un jeune homme est venu me rejoindre, m'a salué, m'a serré la main, m'a souhaité la bienvenue. Juste ce petit geste-là a fait que c'est quelque chose que je n'avais pas connu ailleurs auparavant. Donc ce que ça a fait en moi, c'est que ça m'a ouvert les oreilles. J'ai commencé à écouter ce que ces gens-là avaient à dire. Et c'était intéressant. Ils nous parlaient que Jésus-Christ était mort pour nous, qu'il était venu nous sauver, mais ils me disaient aussi qu'ils étaient certains d'aller au ciel. Ça m'achalait un petit peu plus, jusqu'au jour où j'ai lu un verset dans le premier épître de Jean, au chapitre 5, au verset 13, qui me disait « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ce jour-là a changé toute ma vie, toute mon existence. Je pouvais savoir où je serais pour l'éternité. J'avais un but maintenant. Et peu importe ce qui m'arriverait aujourd'hui, demain, je savais quel serait le terminus. Où serait mon terminus, puis je vais être au ciel. Puis si aujourd'hui je peux dire que je vais être au ciel, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que Christ a tout payé pour moi. Quel privilège, quelle paix je peux goûter aujourd'hui de savoir quelle va être ma fin. Alors, tu avais réalisé à ce moment-là que tu étais un pécheur, c'est ça? Un pécheur, exactement. Donc, ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, c'est parce que Christ a tout payé à ma place sur la croix que je peux savoir ça aujourd'hui. C'est tout un privilège et une paix qu'on peut goûter. La paix qui surpasse toute intelligence. Exactement. Et maintenant, ça fait plusieurs années que tu sers le Seigneur avec droiture. Je peux en témoigner parce que je vois Jacques régulièrement dans notre ministère à l'Église. Et c'est un homme qui aime le Seigneur, qui a une passion pour servir notre Dieu. Alors, merci beaucoup, Jacques. Merci d'être venu donner ton témoignage. Et on est certain que plusieurs cœurs vont être touchés par ce témoignage. Tout le plaisir est pour moi. Mes amis, on va réaliser aujourd'hui à quel temps on est rendu et combien il est important d'annoncer l'Évangile à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Et c'est à travers la prédication de l'Évangile par la bouche de Régent qu'on va l'apprendre. Merci, Caro. Tout d'abord, il y a deux endroits bien précis sur la surface de la Terre qu'on doit regarder pour lire les signes de la fin des temps. Ces deux endroits bien précis, c'est Israël. Tout se déroule là, ou presque, et les nations, parce que la Bible parle du temps des nations. On est dans cette période-là. C'est quoi le temps des nations? Qu'arrive-t-il? Tout d'abord, en résumé, avec les prophètes de l'Ancien Testament, Israël avait un but bien précis de son existence, c'était de faire connaître le seul vrai Dieu. Ouais. Israël a échoué. Ils se sont tournés vers les idoles, et puis il y a eu l'idolâtrie, puis ainsi de suite, et le péché, l'iniquité, et voilà. Alors donc, ils ont rejeté le Messie, parce que le Messie est venu. On le connaît tous, on connaît cette histoire-là. Le Nouveau Testament nous rapporte ce que les Juifs refusent de croire, d'accepter encore aujourd'hui, malgré qu'il y a quelques Juifs messianiques, c'est bon à préciser, qui ont accepté la venue du Messie, la venue de Jésus. Hein? Une minorité qui est là, qui fait partie maintenant de cette Église. L'Église aussi qui a un but bien précis dans le temps où nous sommes, le temps des nations. Alors les Juifs, donc, ayant rejeté le Messie, par le fait même, ils en subissent les conséquences. Et ça a été prédit par le Seigneur lui-même, que nous retrouvons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, et le verset 9. Alors ici, il parle aux Juifs. « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » On le voit, ça. C'est en plein ce que nous sommes en train de vivre. Ouais. Tu vois, tu as le discernement, Caro, tu connais les Saintes Écritures, et tu vois qu'aujourd'hui, et même ceux qui n'ont pas une grande connaissance de la Bible, en écoutant juste un bulletin de nouvelles ou en lisant un journal, vous pouvez constater que les Juifs sont haïs parmi les nations. Oui, c'est pas juste du temps d'Hitler, mais aujourd'hui aussi. Il y a beaucoup d'antiséminisme. Exact. Et même, plusieurs en parlent, et puis on essaie de corriger, mais c'était les conséquences du rejet du Messie, tout simplement. Ils l'ont rejeté. Au lieu d'être délivrés, ils sont aux prises aujourd'hui avec la tribulation, la persécution, et puis des temps de séduction aussi, parce que le verset suivant nous dit, au verset 10, « Plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. » Et verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Et là là. C'est en plein là qu'on est rendu. Juste un peu un résumé de l'histoire chez les Juifs. En l'an 70,
peut-être plusieurs d'entre nous sommes au courant. Bien, en l'an 70, c'est Titus, alors qui a envahi Jérusalem et qui a fait mourir plusieurs Juifs, la destruction du temple juif également. Alors, c'est le général romain Titus en l'an 70. Et si on continue dans l'histoire, en l'an 115 après Jésus-Christ, les Juifs furent chassés de Chypre. En 135 après Jésus-Christ, un soulèvement et un faux messie du nom de Bar Korpha. 500 000 Juifs furent massacrés à cette occasion par l'empereur romain Hadrien. Et au 7e, au 8e, 9e siècle, l'oppression de l'Empire byzantin. En 1096, plutôt 12 000 Juifs furent assassinés en Rhénanie. Et un an plus tard, des Juifs furent massacrés à Jérusalem. Et à la fin du 13e siècle, 370 000 Juifs furent expulsés d'Angleterre. En 1292, 100 000 furent assassinés en Franconie et en Bavière. En 1306, il y eut une expulsion massive des Juifs de France. Et en 1348-1349 en Europe, alors des déchaînements antisémites, antiracistes à l'endroit des Juifs. En 1355, persécution des Juifs à Tolède, 12 000 Juifs furent tués par les Arabes. Et un peu plus tard, la même année, expulsion des Juifs de la Hongrie, oppression des Juifs en Espagne. Et je pourrais poursuivre ainsi de suite. En 1492, expulsion de 180 000 Juifs d'Espagne. Juan Carlos, le roi d'Espagne, s'est récemment rendu dans une synagogue pour demander pardon aux Juifs. Et à la fin du 15e siècle, expulsion des Juifs de la Sicile, de la Sardaigne et du Portugal. En 1441, expulsion des Juifs du royaume de Naples en Italie. Au 18e siècle, 100 000 Juifs périssent dans des massacres en Pologne. Et toujours au 18e siècle, expulsion des Juifs de la Russie. Au 19e siècle, eh bien, toute la communauté juive de Méchède en Perse fut obligée de se convertir à l'islam. Et 39-45, on connaît tous l'histoire, l'extermination de 6 millions de Juifs dans les camps nazis et en particulier dans les fours crématoires. Au 20e siècle. Le Seigneur l'a prédit. Et nous voyons les signes se réaliser un après l'autre. Puis on voit aussi quand même qu'ils ne périssent pas tous parce qu'il en reste tout le temps. Et les prophéties de l'Ancien Testament nous ont dit qu'il y aura toujours un reste de cette nation. Et encore aujourd'hui, c'est un endroit très chaud sur la surface de la terre. Ça peut exploser n'importe quand. Il y aura une prochaine guerre, nous dit les Saintes Écritures. Les 2/3 des Juifs périront dans cette dernière guerre. Ce sera la dernière parce que Jésus-Christ lui-même reviendra sur la terre pour sauver le reste et rétablir la nation, où toutes les nations maintenant retourneront à Jérusalem pour adorer le seul vrai Dieu comme ça aurait dû l'être depuis le début. Ce reste va être dans la joie avec nous. Dans la joie. Il y a un texte qu'on peut lire dans l'Évangile selon Luc. Alors Luc, vous avez Matthieu, Marc, Luc, et dans Luc, chapitre 20, nous lisons à cet endroit. Luc 21 plutôt, verset 29. Alors Luc 21, verset 29, on veut des signes, toujours en rapport avec Israël et les nations. Il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez vous-même en le regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Alors, il compare ici Israël à un arbre fruitier, un figuier. Et puis, il nous est dit que pendant la saison, il portera des fruits en été. Et dans le grec, parce que ceux qui connaissent les figuiers disent en été, c'est pas la saison des fruits, c'est à l'automne qu'on va cueillir des figues sur les figuiers. Mais dans le grec, et là je sors à nouveau mes lunettes, alors en grec, été c'est téros. Et puis dans la racine commune de ce mot, il y a térismos qui veut dire la moisson. Autrement dit, quand Israël sera au temps de la moisson, alors viendra la fin. Alors le temps de cueillir cette nation, elle sera mûre. Mûre pour, encore une fois, les événements qui sont décrits dans certaines prophéties et dans l'Apocalypse, cette dernière guerre, la bataille d'Armageddon. Alors donc, cette guerre qui est là, toutes les nations vont se jeter sur Israël et ce sera Jésus-Christ qui interviendra du haut de son ciel avec son armée céleste. C'est lui qui, sur cheval blanc, qui viendra victoire, celui le roi des rois. Est-ce que les croyants en feront partie de cette armée ou c'est uniquement le... Là, ça dépend des interprétations, là aussi, concernant les choses à venir. Mais chose certaine, il y a une armée céleste qui viendra et interviendra du haut de son ciel, le roi lui-même, celui qui viendra établir son royaume, parce qu'il nous est dit que lorsque Israël atteindra donc cette date ou ce temps de la moisson,
de cueillir les fruits. Alors, Christ viendra établir son royaume ici-bas sur la terre. Il est venu une première fois, et ils l'ont rejeté, ils l'ont repoussé. Et le Seigneur va revenir une seconde fois pour établir cette fois son royaume terrestre. Mais d'ici ce temps-là, nous, en tant qu'Église, tout comme les Juifs avaient une responsabilité, nous aussi, il ne faut pas échouer. Et notre responsabilité se retrouve dans Matthieu 24. Et j'aimerais qu'on retourne dans Matthieu 24, un retour en arrière, mais pour lire un nouveau texte, découvrir une autre vérité dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, où le Seigneur lui-même est en train d'expliquer ces temps des nations et ce qui doit se produire ici-bas sur la terre, dans Matthieu 24. Et le verset 14... Matthieu 24, 14, vous prenez ça en note. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, ou si vous voulez, viendra l'établissement de ce royaume. Alors, la responsabilité de l'Église, c'est ce que nous sommes en train de faire, Caro, et j'espère que d'autres croyants y participent, qu'on n'est pas seulement nos deux. Oui. Je crois que Dieu a une belle armée. Alors donc, mais les chrétiens aujourd'hui, ceux qui font partie de la véritable Église, qui se sont repentis de leur vaine manière de vivre, comme nous dit les Saintes Écritures, et qui maintenant ont adhéré par amour à la vérité, au Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont éploré comme Sauveur et Seigneur, et même les Juifs peuvent le faire encore aujourd'hui, et par le fait même devenir des Juifs messianiques ou des personnes qui croient dans cette première venue du Messie, ils seront sauvés des choses à venir, comme on vient de le décrire dans les Saintes Écritures, des temps de persécution comme il n'y aura jamais eu encore, et pourtant on regarde tout ce que l'histoire nous rapporte comme événement et comme fait, puis on dit ce qui est à venir est encore pire quand on parle des 2/3 des Juifs périront dans cette dernière guerre. On peut éviter tout cela en allant nous réfugier dans la personne de Jésus-Christ, mais pour cela, il faut que les nations entendent le message, et c'est à nous, en tant que chrétiens, avoir une part de responsabilité d'aller propager la bonne nouvelle à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors pour les nations, pour l'instant, c'est la grâce. Pour l'instant, c'est le rejet d'Israël du Seigneur Jésus-Christ. Il se tourne vers les nations, c'est-à-dire il tend les bras vers quiconque veut bien l'accueillir et le recevoir comme sauveur et sauveur personnel. Le Seigneur est sauveur de leur existence et de leur éternité, parce qu'on est sauvé également de la perdition éternelle lorsqu'on se réfugie en Jésus-Christ. Et après ça, bien, l'enlèvement de l'Église. Alors, ce n'est pas le Seigneur qui revient sur la terre, mais c'est nous qui serons enlevés en un instant, en un clin d'œil. Il y a plusieurs textes dans les Saintes Écritures, entre autres 2 Thessaloniciens ou 1 Thessaloniciens plutôt, qui nous parle de cet enlèvement, parce que 2 Thessaloniciens nous parle de la venue de l'impie, de celui qui va se manifester justement à Jérusalem et qui va entraîner les nations avec lui à l'adorer, ce faux Christ, antéchrist. Mais pour l'instant, la vérité, la parole de Dieu nous pousse maintenant à nous émerveiller devant ce retour glorieux du Seigneur lorsque nous serons enlevés. Il dit qu'il viendra chercher les siens. La question donc se pose aujourd'hui. Est-ce que vous appartenez à Jésus-Christ? Y a-t-il un lien d'appartenance? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire avec certitude, assurance, oui, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, il faut qu'il soit venu nous racheter, nous délivrer des ténèbres et d'appartenir à son royaume qu'un jour on le verra s'établir de nos yeux ici-bas sur cette terre. Jérusalem redeviendra le centre des nations où les gens pourront à nouveau se rendre dans cette ville et adorer le seul vrai Dieu. Pour l'instant, notre tâche, c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux nations et, naturellement, pour les Juifs, eux, oui, d'implorer la miséricorde, le pardon, eux aussi, et d'attendre cette délivrance qui viendra un jour. La nation sera rétablie. La nation juive, les Israélites, pourront retourner et adorer le vrai Dieu. Alors donc, tout cela, ce sont les signes que nous pouvons lire présentement. Vous savez, on lisait des textes, et puis encore une fois, le Seigneur est comparé à ce jour du Seigneur comme un jour où le voleur va venir entrer dans la maison avec force, puis prendre naturellement ce qui lui appartient. Et ce monde aujourd'hui appartient aux ténèbres. C'est le royaume des ténèbres. Ça appartient à Satan, au diable. Mais il y a une chose qui ne lui appartient pas, c'est ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Christ. Et un jour, le Seigneur va venir comme un voleur, nous dit les Saintes Écritures, pour prendre ce qui n'appartient pas à ce monde, mais ce qui lui appartient, les siens. Faites-vous partie de cet enlèvement céleste? Je crois qu'on peut conclure aujourd'hui cette émission par cette assurance, certitude de savoir que oui, maintenant, que lorsque Jésus-Christ reviendra, il prendra tout ce qui est de la même nature que lui, comme un aimant qui vient et qui attire vers lui tout le métal. Mais pour cela, il faut avoir la nature de Dieu en nous, il faut avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et cela, c'est par la repentance du mal qu'on a commis, du péché, de l'offense qu'on a fait envers Dieu et d'accepter sa miséricorde, son plein pardon dans le sacrifice de Jésus-Christ. Vous n'avez qu'à lui dire, Seigneur, je suis un pécheur.
Oui, je réalise que c'est le temps maintenant pour moi d'être sauvé, c'est le temps de la grâce, c'est le temps des nations, et j'accepte ton sacrifice pour moi, afin que je puisse être un élu, un sauvé, un enfant de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu, vous allez avoir la certitude, comme Régent et moi, que quand Jésus va venir chercher son Église, on va monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. On va être enlevé avec lui. Alors, entre-temps, écoutons un beau chant et méditons sur le beau message qui vient de nous être apporté. Et écoutons aussi Jenny Cyr qui chante « Pèlerinage ».
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, allez dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous allez bien déjeuner, vous allez être en bonne compagnie et vous allez entendre un bon témoignage aussi. Ce sera peut-être celui de Régent ou le mien, on ne sait jamais. On va peut-être vous rencontrer là en personne. Et dans les déjeuners de l'espoir, on vous offre de la belle littérature ainsi qu'à notre émission. Régent, tu as des belles choses à nous offrir. J'ai un évangile de Jean offert tout à fait gratuitement. Si vous n'avez pas de portion encore des Saintes Écritures, vous avez une Bible, allez le trouver. C'est le 4e livre du Nouveau Testament. Sinon, vous en avez fait la demande, l'évangile selon Jean. Mais il y a un petit rajout. À la fin, on a indiqué comment le pont. Le pont, c'est comment passer d'une condition spirituelle à une autre condition en acceptant le seul chemin, la seule voie possible, c'est Jésus. Alors, vous pourrez regarder et feuilleter vers la fin de cet évangile de Jean. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement. Ce sont des textes bibliques. Vous allez pouvoir vérifier vous-même avec votre Bible à la maison. Très bien. Également en contact avec M. Charles Stanley. À tous les jours, vous allez avoir une réflexion, une méditation sur un texte biblique qui va vous faire du bien pour la journée. Il y a des bons petits articles aussi tirés de ces livres. Ça. Oui, en plus de la méditation quotidienne. Et les questions fondamentales. Qui suis-je? Pourquoi ça va si mal dans ce monde? Et comment est-ce qu'on peut y remédier, de M. J. Blanchard. Alors, procurez-vous cette littérature gratuitement en signalant le 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou en visitant notre site web espoir.ca. On a hâte de vous revoir. Alors, revenez-nous plutôt. Nous, on va vous revenir et vous allez nous revenir. On va être ensemble pour partager la parole de Dieu. Bye bye.